Salut les épicurieuses et les épicurieux. En 2026, si tout se passe comme prévu, l'homme devrait à nouveau marcher sur la Lune. Ça fait très longtemps que ça n'est plus arrivé. La dernière fois, c'était en 1972. La prochaine mission s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme destiné à assurer une présence humaine permanente sur la Lune. Mais pour vivre sur la Lune, nous avons besoin d'air, d'eau, de nourriture. Or, il n'y a rien de tout ça là-haut. Alors, est-ce bien raisonnable? Pourrons-nous vraiment vivre un jour sur notre satellite naturel? C'est l'objectif de cette nouvelle vidéo. Ce visage vous dit sûrement quelque chose. En tout cas, son nom parle à tout le monde. Neil Armstrong. Il est entré dans l'histoire en devenant le premier homme à marcher sur la Lune. C'était le 21 juillet 1969. Je m'en souviens. En revanche, celui-ci est beaucoup moins connu. Et si je vous dis son nom, il y a peu de chances que ça vous parle. Eugène Cernan. Et pourtant, lui aussi a marché sur la Lune. C'est même le dernier à l'avoir fait, le 14 décembre 1972, lors de la mission Apollo 17. Si tout se déroule comme prévu, la NASA, en collaboration avec la société SpaceX d'Elon Musk, nous promet la Lune pour 2026. Déjà, il y a eu la mission Artemis 1. Fin 2022, un vaisseau a été lancé en direction de la Lune. Après avoir orbité autour de notre satellite naturel, il est revenu sur Terre. Lors de cette mission, le vaisseau était occupé par des mannequins. Prochaine étape, Artemis 2. Cette fois, il est prévu de mettre en orbite des humains autour de notre satellite. Ce voyage est programmé pour septembre 2025 à bord d'un vaisseau spatial baptisé Orion. Il est capable d'accueillir 4 passagers et pour la première fois, une femme fera partie d'un équipage voyageant vers la Lune. L'année suivante, en décembre 2026, Artemis 3 devrait déposer des astronautes sur le pôle sud de la Lune. Leur séjour durera 6 jours, contre 3 pour les missions Apollo. Contrairement à ce que l'on pense, l'objectif de ce programme n'est pas uniquement d'explorer notre satellite naturel, mais de l'utiliser comme tremplin pour envoyer des missions habitées sur Mars d'ici 2040 ou 2050. Les Américains entendent établir un camp de base sur et autour de la Lune avant d'envoyer les premiers hommes sur la planète rouge. L'idée, en fait, c'est de partir depuis la Lune, car il est plus simple d'échapper à la gravité lunaire qu'à la gravité terrestre. Il faudra donc embarquer moins de carburant, ce qui permettra d'alléger l'engin. La Lune constitue par ailleurs un excellent terrain d'entraînement pour tester nos capacités à vivre dans l'espace sur de longues périodes. Je rappelle qu'une mission sur Mars, voyage aller et retour compris, devrait durer près de 2 ans. Mais bon, ça ne va pas être simple de vivre sur la Lune. L'air d'abord. Vous le savez, la Terre possède une atmosphère, une fine pellicule d'air indispensable à la vie. C'est elle qui nous permet de respirer. Sur la Lune, il n'y en a pas. Pour les occupants de la Station spatiale internationale, la question a été résolue. L'air qu'ils respirent est régulièrement acheminé dans des réservoirs transportés par des vaisseaux cargo. Mais la Lune, c'est pas l'ISS. Notre satellite naturel se trouve dans le pire des cas à 384 400 km de la Terre. L'ISS n'est qu'à 400 km. Alors vous vous doutez bien qu'à cette distance, il sera impossible d'envoyer des vaisseaux tous les 4 matins pour ravitailler en air plusieurs dizaines de personnes. Bon bah alors c'est dead. Pas si vite. Les scientifiques de la NASA ont peut-être trouvé la solution. Grâce à la poussière de Lune, elle contient de l'oxygène. À l'aide d'un puissant laser capable d'atteindre 1600 degrés, ils sont parvenus à faire fondre cette poussière, principalement composée de régolithes, et à en extraire l'oxygène qu'il contient. Cette extraction a été effectuée dans un environnement sous vide, donc sans air, comme sur la Lune. Cette technologie est d'ores et déjà prête pour des essais dans l'espace. Des tests sont prévus lors de prochaines missions Artemis. Et l'oxygène ne se cache pas uniquement dans le régolithe. D'autres minéraux, comme la silice ou l'aluminium, présents en grande quantité, en contiennent aussi. Selon certains scientifiques, ce n'est qu'une hypothèse, la Lune pourrait fournir suffisamment d'oxygène pour faire vivre, tenez-vous bien, 8 milliards d'êtres humains pendant environ 100 000 ans. Il n'y aurait plus que l'azote à transporter pour reconstituer l'air qui, je vous le rappelle, est composé de 21% d'oxygène, 78% d'azote et quelques gaz rares. Ok pour l'air, mais pour l'eau,
Sur la Lune, il n'y a ni mer, ni lac, ni rivière. L'absence d'atmosphère et les températures très élevées durant la journée, environ 150 degrés, ne permettent pas à l'eau de se maintenir en surface, ni à l'état liquide, ni à l'état de vapeur. Mais en cherchant un peu, les scientifiques ont fini par en dénicher. Le pôle Sud, par exemple, où les Américains ont choisi d'installer leur base, contient de nombreuses zones de glace. Elles se logent dans des cratères à l'abri de la lumière du soleil, protégées sous une épaisse couche de régolithe. Pour l'extraire, les ingénieurs de la NASA ont mis au point un module d'extraction révolutionnaire, le Rocket M. Il est capable de pulvériser la roche, puis la glace, et d'aspirer cette dernière pour la sublimer, autrement dit, la transformer en vapeur d'eau. D'après ses concepteurs, ce processus ne prendrait que 5 à 10 minutes. Ce robot, qui a déjà été testé, pourrait exploiter une douzaine de cratères par jour et pourrait récupérer 426 tonnes d'eau par an. Une partie sera utilisée pour produire le carburant nécessaire au moteur des fusées, le reste pourra servir aux astronautes. Je vous rappelle tout de même que sur Terre, nous consommons chacun 150 litres d'eau par jour. Ah oui, au final, ça fait pas des masses alors. C'est vrai, mais cette glace ne représenterait qu'une infime partie des ressources en eau présentes sur la Lune. Des scientifiques chinois affirment que le sous-sol de notre satellite abrite un gigantesque réservoir totalement invisible à l'œil nu. Un océan caché. Alors il ne faut pas s'imaginer d'immenses lacs souterrains. Cette eau serait piégée en profondeur au sein de minuscules perles de verre qui se seraient formées après une pluie d'astéroïdes. Elle pourrait contenir la bagatelle de 270 milliards de mètres cubes d'eau. Comparé à la Terre, ce n'est pas grand-chose. Notre planète en contient 3 milliards de milliards, soit environ 10 millions de fois plus. Mais ce serait amplement suffisant pour subvenir aux besoins de nos futurs colons lunaires. Faut-il encore mettre la main sur ces perles d'eau et trouver le moyen de les extraire? Et ça, c'est pas pour demain. Bon alors, on a coché la case R, la case O, il en reste une, manger. Il y a quelques mois, des scientifiques américains ont réussi une première mondiale. Ils ont créé un sol dont les propriétés sont similaires à celles de la poussière de lune, le fameux régolithe dont on a parlé il y a quelques instants. Puis, ils y ont planté des graines de pois chiches. Au bout de quelques jours, certaines graines ont commencé à germer. Et une partie d'entre elles est même arrivée à maturité. Il est donc théoriquement possible de faire pousser des légumes, en l'occurrence des pois chiches, sur le sol lunaire, même s'il est pauvre en nutriments. Et pourquoi pas les passer ensuite au mixeur et en faire un délicieux houmous. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que pour survivre sur la Lune, les futurs colons n'auront pas le choix. Ils vont devoir se transformer en agriculteurs. On marche sur la tête? Eh bien, pas tant que ça. Une nouvelle étape sera bientôt franchie par une équipe australienne qui s'apprête à envoyer des graines de carottes et de tomates à bord d'un petit vaisseau. Si tout se déroule comme prévu, il se posera sur la Lune avant la fin de l'année. Sur place, un robot sèmera ces graines dans le sol. Elles seront cultivées sous serre pour être protégées des températures extrêmes qui règnent sur notre satellite. Si l'expérience est un succès, nul doute, une fois encore, ce sera un bond géant pour l'humanité. On l'a dit, là-haut, il n'y a pas d'air et pas d'eau liquide. En revanche, il y a du soleil. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Il va permettre aux astronautes de produire de l'énergie grâce à des panneaux solaires. Bon, ils devront être suffisamment nombreux pour fournir assez d'électricité pour faire tourner les ateliers, les machines qui s'y trouvent, les ordinateurs, pour éclairer, chauffer, faire rouler des véhicules. Un projet américain baptisé Blue Alchemist étudie en ce moment même la possibilité de fabriquer ces panneaux à partir du régolithe lunaire. L'avantage, c'est qu'ils pourraient être produits sur place. Bon c'est parfait, il n'y a plus qu'à. Eugène Cernan, le dernier homme à avoir posé le pied sur la Lune, a déclaré qu'on pouvait surmonter tous les obstacles pour s'installer sur notre satellite naturel, tous sauf un, la poussière lunaire, le fameux régolithe. Il recouvre la Lune sur toute sa surface, sur une épaisseur de 3 à 20 mètres. Cette poussière est composée de grains microscopiques dont la taille moyenne est de 19 microns. C'est la moitié d'un cheveu. Ils sont si fins qu'ils collent aux combinaisons, s'infiltrent dans les moindres rouages des machines et surtout, ils pénètrent dans l'organisme par les voies respiratoires. En 1969, les premiers hommes qui ont posé le pied sur la Lune ont signalé le problème. Ces poussières, qui dégagent une odeur de poudre à canon, leur provoquaient des éternuements
et de violentes quintes de toux. À l'époque, on suspecte qu'elles sont toxiques. La preuve en est apportée 50 ans plus tard, en 2018, par une équipe de chercheurs britanniques. Ils ont démontré que la poussière de Lune, qui est abrasive, est potentiellement dangereuse pour la santé. Selon eux, respirer des particules de poussière lunaire serait aussi néfaste pour les bronches que travailler dans une mine de charbon sans protection. La NASA, en collaboration avec des entreprises privées, travaille donc sur de nouvelles combinaisons spatiales qui empêcheraient les particules de s'infiltrer, mais pour l'heure, personne n'a encore trouvé la solution miracle à ce problème, comme quoi, quand un grain de poussière vient se glisser dans les rouages... Bon alors, ça vous tente un petit séjour sur la Lune ? Perso, je pense qu'il va falloir que je me contente du plancher des vaches. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur la Lune vous a fait rêver. Si comme moi, l'espace vous passionne, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. J'ai plein d'autres histoires lunaires à vous raconter. En attendant, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À très bientôt sur la chaîne Épicurieux.